Aujourd'hui, je vais dessiner l'un de vos animaux dans mon style. Et quand je parle de mon style, je parle surtout de ma manière de dessiner mon ossé minuit, c'est-à-dire un animal cartoony, debout, avec des habits. Aujourd'hui, c'est le rat de Mécrusine qui ouvre cette série de vidéos. Elle s'appelle Perséphone et cette petite femelle n'est malheureusement plus parmi nous. D'un point de vue caractère, Mécrusine la décrivait comme joueuse, gourmande, chapardeuse, exploratrice, malicieuse, affectueuse. Mais j'ai décidé de me focaliser sur son côté gourmande et exploratrice. Pour le style de l'illustration, Mécrusine aime le steampunk, le style des covers du Paris des Merveilles, LOL, Arcane, La Passe Miroir, les illustrations de Dixit. Je ne peux pas tout faire, alors je vais me focaliser sur du steampunk avec une mini touche du Paris des Merveilles pour le fond de mon dessin. Je vais faire mon illustration en tradi, mais pour le croquis, comme d'habitude, je préfère utiliser Procreate. Je commence par dessiner la position globale de Perséphone. Pour le côté exploratrice, j'ai décidé de dessiner une archéologue steampunk avec ce petit chapeau très reconnaissable. Une paire de lunettes, un sceptre lanterne, une robe chemisier et une cape. Pour symboliser l'idée que Perséphone n'est plus, je lui ai dessiné des petites ailes métalliques. Et pour le côté gourmand des Paris des Merveilles, j'ai décidé de m'inspirer des fonds des covers, qui sont eux-mêmes inspirés par l'art nouveau, en dessinant des murs ornementales parce qu'il paraît que c'est un fruit que les rats adorent. Si vous voulez une chance de voir votre animal dessiné dans la prochaine vidéo, je vous invite à aller vous rendre sur mon Discord. Le lien est en description de la vidéo. Ensuite, vous pourrez aller dans la section Atelier d'art, sur le salon Vos animaux dans mon style. Et là-bas, vous pourrez répondre à un petit questionnaire sur votre animal pour peut-être être choisi pour la suite de cette série de vidéos. Une fois contente de mon croquis, je l'ai imprimé puis transféré sur du papier Bristol grâce à une table lumineuse. Ça m'arrive souvent de faire mon ancrage en numérique et de l'imprimer directement sur du Bristol. Aujourd'hui, je me sens d'humeur à le faire à la main. Mon premier ancrage est très fin, j'utilise un liner 0.1. Mais plus tard, je ferai un deuxième ancrage, vous verrez. C'est pour ça que c'est important de faire le premier très fin, sinon je vais me retrouver avec des énormes contours. L'ancrage, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est pour ça que je le fais souvent en numérique. J'ai pas la main hyper fiable. Parfois, j'ai du mal à avoir des traits parfaits et je suis perfectionniste. Alors le moindre petit défaut dans l'ancrage, ça me dérange. Du coup, je m'applique, je me concentre, j'y passe des plombes. Parce que du coup, je suis super lente. J'ai essayé de vous mettre des passages non accélérés sur mon dessin pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Pour la couleur, je suis partie sur du feutre à alcool parce que c'est le médium que je maîtrise le mieux. Enfin, je pense. J'aime beaucoup aussi mes rendus aquarelles, mais disons que j'ai l'impression d'avoir plus de mal et d'hésitation quand je peins. Par contre, au feutre, je me sens super à l'aise, super confiante, c'est vraiment juste de la détente. Quand je repense au fait que j'ai commencé le feutre à alcool en même temps que ma chaîne YouTube, c'était vraiment un truc qui m'intimidait et que je n'arrivais pas du tout à utiliser. Et maintenant, c'est mon médium préféré. Je ne vais pas vous redétailler complètement mon process de mise en couleur dans cette vidéo. Mais si une vidéo plus tuto et explicative vous intéresse, j'ai sorti un guide de mise en couleur au feutre à alcool il y a quelques semaines, alors n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de commencer une série chill, agréable et dans laquelle vous pourriez participer. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je redessine vos ossets ou vos dessins. Et franchement, c'était cool, je referai sûrement de temps en temps. Mais seuls les gens qui dessinaient pouvaient participer. Cette fois, c'est ouvert à tout le monde. Bien évidemment, il faut avoir un animal, mais ça reste quand même un peu plus accessible que le dessin. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir si parmi les gens qui me suivent, il y en a beaucoup qui ne dessinent pas. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous faites partie de la team des gens qui dessinent ou de celles qui ne dessinent pas. J'irai faire les comptes en commentaire parce que je suis vraiment trop curieuse. Sinon, redessiner l'osset de quelqu'un, c'est chouette, parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais redessiner l'animal de quelqu'un, ça l'est encore plus, je pense. Beaucoup de gens qui ont des animaux les considèrent vraiment comme des membres à part entière de leur famille. Il y a beaucoup d'amour et d'émotion pour nos petites bêtes. J'ai souvent réfléchi à ce qui pourrait faire plaisir à quelqu'un sans avoir à dessiner son portrait. Franchement, j'aime pas dessiner des gens qui existent vraiment. C'est dur d'avoir un juste équilibre entre ce qu'on voit, son style et comment la personne aimerait être dessinée. Est-ce qu'on doit faire du trait ressemblant ou au contraire pas du tout? Et dessiner un animal de compagnie, je trouve ça mignon, intime, une jolie attention qui ne peut que faire plaisir. D'ailleurs, j'avais essayé de faire un dessin pour un youtubeur un jour, et j'avais justement dessiné son chat. Clin d'œil à ceux qui se souviennent de cette vidéo ou qui reconnaissent le youtubeur en question rien qu'en voyant ce dessin. Je pense que c'est assez intéressant d'enchaîner sur cette vidéo après mon dernier challenge d'un dessin par jour pendant un mois.
Je dessinais aussi des animaux, sauf que je m'étais imposé d'en dessiner un par jour, et sur du petit format, sur du A6. Tandis que ce dessin, je me suis laissé autant de temps que j'en avais envie, et sur du format A4. Franchement, on voit une nette différence de qualité aujourd'hui par rapport à tous les dessins de mon challenge. Si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo récap que j'ai postée à ce sujet il y a 15 jours. Je ne dirais pas que je ne suis pas contente des dessins de mon challenge, au contraire, ils sont mignons et je suis assez fière d'avoir réussi à tout finir malgré mon job et les fêtes de fin d'année. Mais clairement, quand j'ai plus de temps, je peux aller beaucoup plus loin. Et encore, je suis limitée par le délai entre chacune de mes vidéos. Alors je ne peux pas passer plus de 2-3 jours sur un dessin. Ça paraît énorme dit comme ça, mais je ne passe pas 8 heures par jour à dessiner. Je passe déjà plusieurs heures à chercher des idées, des références et de l'inspiration. Puis je fais un croquis, que je vais laisser reposer. J'y reviens quelques heures après, ou le jour qui suit pour être sûr que ça me convient et que je n'ai rien à y modifier. Parce que je trouve que lorsqu'on a le nez sur son dessin pendant des heures, on ne voit plus les petits trucs qui clochent. Et après ça, je morcelle le travail. Je commence par faire l'ancrage, que je vais laisser sécher plusieurs heures pour être sûr que ça ne bave pas. Puis je commence la mise en couleur. Là encore, je vais la morceler. Je ne suis pas quelqu'un de très patiente et je n'aime pas passer des heures sur quelque chose. Je m'ennuie très vite, même si j'essaye d'écouter de la musique ou des vidéos pendant que je dessine. Je fais pas mal de pauses pour garder un certain plaisir à dessiner. Je vous avoue que pendant mon challenge, devoir forcément finir chaque dessin en une journée, quoi qu'il arrive, ça a retiré beaucoup de mon plaisir à dessiner. Même si j'étais contente une fois le dessin terminé, je souffrais un peu pendant le processus. Pour ce dessin, j'ai voulu me laisser du temps. J'ai progressé à mon rythme quand je me sentais motivée et inspirée. Et c'est le meilleur moyen pour moi d'être contente du résultat, parce que du coup ça n'est associé qu'à une bonne expérience. Après je parle juste pour moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment être focus pendant des heures sur un dessin. Et franchement j'aimerais pouvoir faire de même. Mais j'ai appris à composer avec mon mode de fonctionnement. Parfois je me dis que ce n'est pas le plus pratique pour moi de faire une chaîne YouTube sur le dessin. Déjà parce que quand on n'est pas motivé ou inspiré, c'est dur de produire quelque chose. Quand on force le syndrome de la page blanche, on a rarement un joli résultat. Et quand on fait une vidéo, on aime quand même montrer un sujet sur lequel on a aimé travailler. Après, pour tous les types de chaînes YouTube, il faut réfléchir au sujet de la vidéo, faire des recherches, trouver des idées. Il y a pas mal de préparation en amont. Par contre, le délai des tournages de certaines chaînes sont plus longs que d'autres. Par exemple, une chaîne de dessin, de rénovation, de couture ou autre. Il ne faut pas oublier que même si la vidéo dure 10 ou 20 minutes, il y a des heures de travail derrière. En cumulé, je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur ce dessin, mais sûrement entre 5 et 10 heures. J'ai parfois des commentaires de gens qui me demandent de temps en temps de publier une vidéo d'un dessin en temps réel. Franchement, vu ma lenteur, même en coupant la recherche d'inspi et les croquis abandonnés, vous n'êtes pas prêt à regarder le résultat. Je pense qu'en faisant beaucoup de coupes dans la vidéo, j'arriverai quand même à un résultat de plusieurs heures. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire un dessin complet en 1 heure, du croquis à la couleur, mais ce n'est pas mon cas. Il y a des gens qui pensent que ça se travaille, et je suis d'accord, mais dans une certaine mesure. On va souvent dire plus on dessine, plus on est à l'aise et moins on est lent. Sauf que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je dessine énormément. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais autant dessiné, et je suis toujours aussi lente. Il y a sûrement des exercices spécifiques à pratiquer pour améliorer ça. Faudrait que je me renseigne. Qui sait, ça pourrait être une chouette expérience à réaliser en vidéo. Pour marquer le coup du premier épisode de cette série, Mécrusine, sache que j'ai décidé de t'offrir ce dessin. Si tu veux le recevoir, je te laisse me contacter avant la fin du mois sur Discord, pour que je puisse te l'envoyer. J'espère que ça te fera plaisir d'avoir un petit souvenir original de Perséphone. D'ailleurs, je suis bientôt au bout de la mise en couleur. Il ne me reste plus que la partie blanche du pelage, et ça me donne l'occasion d'utiliser mon blender. Je trouve qu'on n'a pas tant d'occasion que ça d'en utiliser un. Mais parfois, on a envie d'utiliser le blanc de la feuille comme une couleur à part entière. Et pour fondre joliment notre ombrage à la feuille, le blender c'est vraiment indispensable. Et on en arrive aussi à la fameuse étape du deuxième ancrage, qui est là pour rattraper les bavures de feutre. Quand on utilise des feutres à alcool, on sait qu'on en aura forcément. Et il y a plein de solutions pour réparer ça. Quand c'est dans une autre zone colorée, on peut insister avec nos feutres pour estomper les couleurs qui débordent. Et quand c'est dans une zone blanche, le mieux c'est d'ancrer par-dessus les bavures. En plus sur un style cartoony, les ancrages un peu épais, ça marche très bien. Et j'ai justement essayé de jouer avec ces épaisseurs de traits. J'ai fait les contours extérieurs plus épais, les contours intérieurs plus fins, l'arrière-plan avec le décor et les feuillages en moins épais aussi. Ça permet de faire ressortir le personnage du fond. C'est une petite astuce toute simple mais qui marche très bien.
Pendant cette mise en couleur, je me suis aussi sentie parfois bloquée par mon nuancier. Même en essayant de mixer toutes mes marques de feutre à alcool, j'avais l'impression qu'il me manquait certaines nuances. Et la conséquence, c'est un résultat moins contrasté que ce que j'aurais voulu. Par contre, il y a une solution facile à ce problème, ajouter du crayon de couleur. Peut-être qu'en vidéo, on a l'impression que c'est du détail et qu'on aurait pu s'en passer, mais pour moi, ça change vraiment tout. Dans une mise en couleur, le moindre petit détail change tout. Comme les petits contrastes, les taches blanches de lumière dans les yeux. C'est avec toutes ces petites choses qu'on arrive à donner un peu plus de vie à nos illustrations et à les rendre un peu moins plates. Ici, je fais un dessin cartoony, alors c'est pas non plus hyper poussé. Mais je suis sûre que vous avez déjà vu des dessins hyper réalistes où on a l'impression de voir un objet posé sur une feuille au lieu d'un dessin de cet objet. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de faire ce type de dessin parce que l'hyperréalisme, ça ne m'intéresse pas trop. Mais techniquement, je trouve ça très fort. Du coup, voici ma version de Perséphone, cette petite rate gourmande et exploratrice, qui est fin prête à parcourir un univers steampunk éclairé du bout de sa lanterne. J'espère que mes cousines seront contentes de mon interprétation. J'espère aussi que vous serez nombreux à aller sur Discord pour me proposer vos animaux. Je croise les doigts pour que cette nouvelle série de vidéos vous plaise. Si c'est le cas, dites-le moi. Commentez, likez et partagez ma vidéo, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Et ça sera aussi un peu grâce à vous si cette vidéo fonctionne. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout du reveal.